L'invité de France Bleu Périgord ce matin est Jean-Luc Romero. Oui, dans un instant, nous serons avec Jean-Luc Romero, écrivain, homme politique et surtout président de la DMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour Jean-Luc Romero. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur France Bleu Périgord. Vous venez à Périgueux parler bien sûr de la fin de vie, de l'euthanasie. Peut-être un mot d'abord sur le décès d'Anne Bert, cet écrivain obligé d'aller en Belgique pour pouvoir être euthanasié selon son souhait, évidemment. Est-ce que c'est ce genre d'affaire très médiatique qui peut faire bouger les choses, selon vous ? Il est évident que l'appel d'Anne Bert, qui a transformé son combat individuel en un combat collectif, évidemment fait avancer les choses. Parce qu'on voit cette situation incroyable qu'une femme est obligée de fuir à l'étranger pour mourir comme elle le souhaite, comme à d'autres époques, des femmes devaient fuir pour se faire avorter à l'étranger. Donc évidemment que ça fait avancer les choses. Et puis en même temps, comme elle le dit, tout le monde n'a pas la possibilité de partir à l'étranger. Et c'est ça qui est terrible. On est aujourd'hui face à une inégalité face à la mort. 100% d'entre nous allons mourir. J'espère pas vous annoncer de mauvaises nouvelles ce matin. Mais France, on s'en doute un petit peu quand même. mais en tout cas, pas dans les mêmes conditions. Et ça, c'est beaucoup plus inquiétant. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été touchée, je crois, elle aussi, par cette histoire. Vous lui en avez parlé ? Moi, non, mais elle a eu une conversation avec Anne Bert. Malheureusement, elle n'a pas tiré beaucoup de conclusions pour l'instant, puisque toutes ces déclarations ne vont pas vraiment dans le sens de ce qu'on peut souhaiter. Mais voilà, moi, je crois beaucoup dans les parlementaires, dans les voix qui viennent. Le Conseil économique et social et environnemental vient de lancer un débat sur la fin de vie. Voilà, il faut aujourd'hui qu'on se mobilise. Est-ce que vous avez justement, c'est la question que j'allais vous poser, des garanties quant à la prochaine loi bioéthique voulue par le gouvernement ? Est-ce que vous avez la garantie que ce sujet sera réellement abordé, qu'on ira jusqu'à cette fameuse euthanasie ? Ah non, j'ai pas cette garantie. La seule garantie que j'ai, c'est que j'ai rencontré la conseillère santé du président de la République qui m'a assuré que la fin de vie serait dans le cadre de la révision des lois bioéthiques. Maintenant, est-ce que ce sera pour avoir la loi qu'on souhaite ? Ça, je n'en sais rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me mobilise, l'association se mobilise, tous les responsables de l'association, ici en Dordogne, Dominique Attingré, président de la DMD Dordogne. Voilà, tout à fait, se mobilisent parce qu'il faut que les parlementaires comprennent qu'on peut plus encore entendre des années, on peut plus avoir des Anne Bert qui doivent fuir, des Jean Mercier, vieux monsieur qui a été condamné par les tribunaux pour avoir aidé son épouse à mourir, des affaires comme Vincent Lambert, ça commence à bien faire. Est-ce que vous sentez la société française prête à ça, justement, à accepter l'euthanasie comme dans d'autres pays, comme en Belgique ? La société française est totalement prête. Vous savez, tous les sondages le disent. Le dernier sondage de l'IFOP, c'est 95% des Français favorables à l'euthanasie. Voilà, les gens, ils ont du bon sens. Ils veulent pas tous être euthanasiés, mais ils savent qu'il y a des souffrances qui sont insupportables et qu'à un moment, ils veulent pouvoir tirer la lumière. Et qu'aujourd'hui, c'est pas eux qui décident et que c'est les gens qui sont autour du lit qui le décident. Le président national de l'association pour le droit à mourir dans la dignité, Jean-Luc Romero, est l'invité de France Bleu Périgord à 7h53. Aujourd'hui, Jean-Luc Romero, il existe en France la loi Claes-Leonetti, février 2016, si je ne me trompe pas, qui met en œuvre une sédation profonde et continue, ce sont ces mots. Et l'arrêt des traitements, pour vous, c'est pas suffisant ? C'est pas suffisant, puis ça peut être très violent. Si vous êtes très vieux ou très malade, vous pouvez mourir en quelques heures. Mais vous savez, la plupart des gens, quand ils ont une sédation terminale, on les endort. Ils vont jamais se réveiller. Donc vous voyez déjà l'hypocrisie. Quelle est la grande différence avec l'euthanasie ? La grande différence, c'est qu'on arrête de vous alimenter, de vous hydrater, et que vous mourrez de faim et de soif. Vous savez, on est quand même dans le Périgord, on mange quand même plutôt bien. Mourir de faim, c'est quand même un peu terrible dans le pays de la gastronomie. C'est ce qu'on vous propose. Et nous, on trouve que cette loi, elle peut être extrêmement cruelle, même si elle peut avoir des solutions pour certaines personnes. Et c'est pour ça que nous, on se bat pour qu'il y ait une loi qui permette d'abord l'accès universel aux soins palliatifs, qui n'est pas acquis, et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Justement, ces soins palliatifs, ça paraît incroyable aujourd'hui quand vous dites que ce n'est pas garanti pour tous, ces soins palliatifs. Aujourd'hui, on peut mourir dans de grandes souffrances, même en étant à l'hôpital. C'est ça qui est absolument terrible. Monsieur Leonetti qui a fait ces 3 lois, Leonetti, qui en a eu 3 depuis 2005, 2008 et 2016, nous parle sans arrêt de soins palliatifs, sauf qu'aujourd'hui, à peine 20 et 25% des mourants bénéficient de soins palliatifs avec une inégalité totale sur le territoire. Moi qui suis en Ile-de-France, j'ai un peu plus de chance qu'on a 40% des lits de soins palliatifs, alors qu'on n'a que 18% de la population. Les directives anticipées, ça fait aussi partie de cette loi Claes-Leonetti, ça fait partie de vos revendications aussi. En gros, ce sont ces directives qui disent ce qu'on veut en cas de grave maladie, en tout cas incurable.
Elles sont contraignantes mais pas opposables. Ça veut dire qu'aujourd'hui un médecin, il peut ne pas en tenir compte s'il estime que les conditions ne sont pas réunies. Vous voulez qu'elles deviennent absolument incontournables? Bien sûr. Vous savez, 52% des certificats de décès sont faits aux urgences par des médecins qui vous connaissent absolument pas. Et ça veut dire que leur avis devrait primer sur vos directives anticipées, sur votre personne de confiance qui vous connaît. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas parce qu'aujourd'hui, un médecin peut estimer qu'elles sont manifestement inappropriées. D'ailleurs, en termes juridiques, ça ne veut rien dire. Une fois de plus, on a encore fait une loi par des médecins qui a été et pour des médecins. Jean-Luc Romero, dernière question et en même temps question simple mais éternelle. Est-ce que vous comprenez que ça puisse encore choquer certaines consciences, qu'on décide aujourd'hui de donner la mort à quelqu'un? C'est pas donner la mort à quelqu'un, c'est accompagner quelqu'un dans sa fin de vie. C'est-à-dire c'est la personne qui choisit. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on préfère pour des raisons religieuses écouter ceux qui veulent mourir le plus tard possible, voire dans la souffrance. Ils ont le droit, et moi je veux qu'ils soient respectés. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'en face, il y a des gens qui en peuvent plus, parce que vous savez, dans une république laïque, il n'y a pas un principe supérieur qui vous oblige à vivre le plus longtemps possible, notamment dans la souffrance. Merci Jean-Luc Romero, Merci. président de l'ADMD, l'association pour le droit à mourir dans la dignité, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous les deux.